Bonjour, Boris sur Radio Aria 99.6, 99.6, votre radio transfrontalière, la radio qui vous fait du bien aux oreilles. Nous retrouvons Vlad Sin, un groupe de Villers-la-Montagne, Longwy, Ussigny, avec au chant Yves Tchouk, Joe Velvet à la guitare, Mitch à la basse et Christelle à la batterie. Nous allons les retrouver en interview, mais avant nous écoutons une de leurs chansons, Célibataire. C'est la belle vie, on a fini dans ton lit, on a baissé toute la nuit, on s'est revu un vendredi, on resto et disco, et je suis pas un gigolo, j'ai pas le rolo, je suis un prolo. Je reste célibataire, et il n'y a plus rien à faire, je reste célibataire, fini le calvaire. Du lundi au samedi, les dimanches en famille, c'est pas mon style de vie. Vaut mieux plus qu'on se voit, tu fais trop de choses sur moi. Trouve-toi un autre gars, reste pas sur mes pas. Je reste célibataire, il n'y a plus rien à faire. Je vais rester célibataire, fini la galère. Tu m'as souri, c'est la belle vie. On a fini dans ton lit, on a baisé toute la nuit. On s'est revu un vendredi, on resto et disco. Et je pars un gigolo, j'ai pas de rolo, je suis un prolo. Je reste célibataire, et il n'y a plus rien à faire. Je reste célibataire, fini la carrière. Boris, Radio Aria 99.6, 99.6, votre radio transfrontalière, la radio qui vous fait du bien aux oreilles. Nous sommes aujourd'hui avec le groupe Vlad Sin, j'espère que j'ai bien prononcé. Donc c'est un groupe qui regroupe au chant Yves Tchouk, à la guitare Joe Velvet, rien que ça, à la basse Mitch et à la batterie Christelle. Voilà. Donc on n'entend pas trop ce qu'il vient de dire parce qu'il faut parler dans le micro, mon cher Joe Velvet. Et donc Valsin est un groupe donc, du bassin de Longwy qui répète actuellement sous l'église d'Ussigny-Grosbranche dans le local de répétition de l'association Vibration qui organise donc le fameux festival de jazz en sol mineur. Et donc ce groupe vient de sortir un EP, je crois qu'on appelle ça comme ça. Et donc on va déjà poser la question, donc je sais pas, je pense à Yvon qui est à côté de moi, Yves Tchouk. Donc pourquoi Vlad Sin ? Au départ, on avait choisi un nom à la con dont je ne le dirai pas. Et Joe Velvet nous a dit après une répétition qu'il préférait avoir un nom propre. Et moi, j'aimais bien le prénom Vladimir et j'aimais bien le terme Sinner parce que je sais pas pourquoi, parce que ça sonne bien et c'est tout. Et c'était trop long et donc on a abrégé, c'est devenu Vlad Sin. Et qu'est-ce que ça veut dire Sinner ? C'est un pêcheur devant l'Éternel. Et donc vous pêchez des Vladimir. Voilà. Non, on pêche pas des Vladimir, c'est Vladimir qui pêche. Nous, on n'est pas vraiment des pêcheurs, quoique. Et donc Joe Velvet, vous avez quelque chose à ajouter sur le nom Vlad Sin ? Viens parler dans le micro quand tu veux parler. Oui, je pense que Yves Tchouk a tout dit, Vlad Sin, voilà, c'est le péché de Vladimir, quoi.
Et donc c'est Yves qui écrit, donc je crois, les textes des chansons. Donc avec des chansons sur la vie quotidienne, comme Célibataire, comme Réveil. C'est ça, c'est ça. C'est les vieux démons de l'adolescence qui persistent. Qui persistent. Et donc l'écriture est en français. En français, oui. En français lorrain. Et qu'est-ce qui t'inspire, hormis la vie quotidienne? L'actualité malheureuse. Oui, car il y a les 2 dernières chansons donc, de l'EP qui concernent les violences policières, justement par rapport aux lycéens notamment. Surtout. Parce que l'avenir, c'est quand même la jeunesse. Et nous, quand on était jeunes, on a vécu les manifestations entre 1979 et 1984, notamment à Longwy, hein, évidemment. Et nous, on y allait. Et ça continue. On est en 2020 et ça continue. Et c'est pour ça que ça s'appelle crise éternelle, parce que finalement, peut-être que ça ne s'arrêtera jamais. C'est bien malheureux. Et donc à propos de crise ou de crise éternelle, crise, au niveau musical, comment que ça se passe pour la composition? Si au niveau des paroles, donc c'est Yves, au niveau des musiques, ça se passe comment? C'est collectif? Disons que moi je suis arrivée, les morceaux étaient quasi tous faits. Après, ils ont subi un arrangement, parce qu'à la base, Yves, Joe, Mich avaient déjà fait les morceaux. Donc moi je suis arrivée il y a pas longtemps. Au mois de mars, et on a un peu modifié les débuts, les fins, les arrangements, trucs machin. Et donc, ce qui fait que maintenant, on a un beau produit. Et puis, voilà, après, là, on a créé des nouveaux morceaux. Il y en a 2 nouveaux qu'on est en train de travailler. On arrange, on peaufine, on fait une trame au départ. Et après, on laisse mûrir, macérer. Et après, hop, on remodifie. Et voilà. Et donc, d'accord, tu viens de rejoindre le groupe, donc il y a des transferts aussi dans la musique. Et donc, c'est-à-dire que Vladsin avait une autre composition à sa création? Écoute, à un moment donné, on s'est retrouvés, on n'était plus que 2. Mitch, enfin, moi je l'appelle pas Mitch parce que j'appelle Mich, mais bon. Mich et moi, et voilà, on s'est retrouvés, on n'était plus que 2. Et il a été chercher Joël dans un bar à Longwy-Bas. C'est un bon recrutement? Ouais, Keith Richards n'était pas disponible, donc on n'aurait pas pu trouver mieux, honnêtement. Ouais, c'était un bon. Et puis avant, on a joué avec Didi et Bob. Didi est rattaché à l'entrepôt à Audentich et Bob au Rock'n'Bike de Boismont. Et puis ensuite, Mich évidemment. Il était chercher Christelle, quoi, parce que voilà. Ah donc c'est Mich le pêcheur du groupe pour... C'est le pêcheur, ouais. Le pêcheur de musicos. C'est ça. Dans les 2 sens du terme. J'ai toujours été un grand pêcheur. Ouais, j'ai toujours été un grand pêcheur. Et donc le style musical de Vladsin, c'était un peu notre débat hors antenne. Tu définirais comment, toi, Joël, Joe Velvet, le style musical de Vladsin? Viens parler dans le micro. C'est de la musique de tueur, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parce que certains disent que c'est du punk, certains se font insulter parce qu'ils disent que c'est du stoner. Non. Stoner, c'est pour Christelle, ça. Ça, c'était avant, quand elle était jeune, elle faisait du stoner. C'est un truc que j'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Moi, je pensais que c'était par rapport aux Rolling Stones, mais non, c'est même pas ça. Donc, non. Du rock français, hein. Tout simplement du rock français. Du rock français, ça chante en français, ça sonne bien, c'est costaud au niveau musical, c'est ce que... Ils chantent en anglais, il y a des chansons en anglais? Ouais, mais des reprises, ouais. Donc l'EP, comme généralement sur les EP, il y a 5 titres, mais au niveau de la setlist, il y a combien de titres pour les concerts? Une douzaine. Là, il y en a 10 dans la setlist qu'on a, mais après, on a quelques morceaux en plus aussi, donc voilà. Il y en a au moins 12. Voilà. On a de quoi faire un album. Ouais. Et en plus, j'ai vu que vous avez même des t-shirts et des strings au nom de Vladsin, c'est vrai? Un string. Mich a fait faire seulement un string pour notre batteuse, parce que nous, on porte pas de string, nous, on met des boxers. C'est vrai, vous avez même créé des produits dérivés, donc vous êtes sur les starting blocks pour faire des concerts. Oui, pour ça, ouais, bien sûr. Ouais. Donc vous avez un appel à lancer aux programmateurs?
Ah oui, alors on cherche des dates, effectivement, des premières parties, sans problème. Mais c'est vrai qu'on a fait appel aux dons, hein. On a fait une collecte, Micha a mis en place une collecte pour qu'on puisse déjà sortir l'album, parce qu'on n'avait pas les moyens de le sortir quand on est un petit groupe. Et du coup, ça a tellement bien fonctionné qu'on a donc pu acheter, effectivement, faire des t-shirts pour filles, pour garçons, des pins, des badges. Et là, c'est parce que j'ai un micro vintage dans la main, donc les pins. Et on a fait des autocollants, on a pu se faire une bannière. Donc voilà, merci encore à tous ceux qui nous ont aidés, d'ailleurs, parce que franchement, c'était inimaginable, inespéré. Voilà. Mais oui, on cherche des dates, ça c'est clair, parce que là on travaille vraiment beaucoup. D'ailleurs, pour faire le EP, on a beaucoup travaillé, on a fait beaucoup de mise en place. Et moi je suis très fière de nous, parce que vraiment on a un beau produit. Et voilà, et je suis contente. Allez. Alors, même si vous êtes tous bien coiffés dans le groupe, vous faites une musique qui décoiffe. Je pense d'ailleurs à Joël, à la coiffure un peu vintage. Bon, il y a personne dans le groupe qui a la coupe mulet, hein, des joueurs de foot des années 80. Mais donc je pense qu'après l'EP et la scène, il y a un album en préparation avec donc une dizaine de titres. Affirmatif, c'est le projet. Oui. Donc l'idée, c'est de remplir les caisses en vendant les produits dérivés et en faisant des concerts, et après retourner en studio pour enregistrer nos propres compos. Et après, pour certaines reprises, on fait quand même, on reprend les Clash, un morceau de Vince Taylor, voilà, en anglais. Mais on a aussi en prévision un morceau en italien pour nos chers camarades du bassin de Longwy et le Vibrucien aussi, puisque nous, aux trois quarts, on a des origines italiennes quand même. Parce que Christelle, la pauvre, n'est que française. C'est pas Renaudini. Non, c'est pas Renaudini. Par contre, je voulais dire un grand merci à Julien. Julien qui nous a enregistré, qui a fait notre son et qui franchement a fait un boulot d'enfer. Et je le remercie encore, et je pense qu'on le recontactera pour la suite. C'est un studio, Julien Julien, c'est l'ancien batteur de... Latine. L'ancien batteur. Mais voilà, donc il est vraiment super. Voilà, merci. Il faut pas le dire, il faut pas dire son nom. Il est dans l'ombre. Il est pris au sérieux par Interpol et tout. Non, mais c'est s'il y avait des groupes qui voulaient chercher un bon ingénieur du son. Non, on le garde pour nous. Donc vous contactez Vlatine. D'ailleurs, comment qu'on fait pour contacter Vlatine pour pouvoir acheter les strings, les CD, les pins, les badges et les t-shirts? Comment on fait pour commander ça? Sur le CD, il y a une adresse mail. Oui, mais les auditeurs, ils lisent pas le CD. J'ai beau montrer le CD au micro, ça marche pas. Oui, mais après on peut passer par Facebook. On a une page Facebook. Vlatine. Donc VLAD apostrophe SIN. C'est ça, tout à fait. Et donc tout le monde peut aller sur la page Vlatine. Et d'ailleurs, ils pourront découvrir aussi quelques morceaux qu'on a mis sur YouTube. Et ils peuvent nous contacter sur Facebook sans problème, quoi. Bien sûr, avec cette interview, vous avez écouté en entrée un morceau. Donc le morceau que j'ai choisi de vous passer en entrée, c'est Célibataire. Et puis on va finir cette interview en passant Tout le monde le sait, qui est aussi une chanson sur les violences policières, n'est-ce pas, Yves? Absolument. Je les aime beaucoup. Et depuis toujours, depuis mon adolescence, j'aime beaucoup les policiers qui frappent sur les jeunes étudiants. Puis vous avez l'atmosphère mai 68, parce que vous reprenez un slogan de mai 68, CRS, je sais plus quoi. Ouais, mais ça c'est à cause du film Les Frères Pétard. Voilà, c'est pour ça. Non, mais je te rappelle, mai 68, non. Mais nous, 1979, oui. CRS. SS, ouais, SS, ouais. Je peux pas le dire, moi je suis journaliste. Ouais, ah oui, t'as pas le droit. Oui, bah évidemment, on reprend les termes de nos anciens. Hein. Je le dis juste en manif, mais il faut pas le dire aux auditeurs. Ouais, c'est ça, ouais, c'est normal. Mais en ce moment, c'est la vérité. Et j'espère que les gens ne passent pas leur temps à regarder TF1 ou BFM TV, mais qu'ils aillent sur les réseaux sociaux voir la vérité, hein, des gens... Des policiers qui frappent des femmes, qui frappent des handicapés sur des fauteuils roulants, qui frappent des personnes âgées et qui sont impunis. Et ça, c'est pas normal.
D'ailleurs, on ne les appelle pas des policiers, c'est des miliciers. Donc on a bien compris l'âme et l'esprit de Vladsine, un groupe qui ne se veut pas engager mais qui fait quand même des chansons qui disent quelque chose. Donc si vous voulez retrouver, donc, vous allez sur la page Facebook Vladsine et vous pouvez commander le CD, les t-shirts, les strings. Non, il n'y en a pas. Ouais. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Les t-shirts, les badges, les pins et des autocollants, je pense. Ouais. Pas de string, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Et donc voilà. On vend aux enchères bientôt. Et donc maintenant on se quitte. Au revoir les amis. Au revoir Yves Tchouk. Merci beaucoup Radio Orient et à bientôt. Merci Joe Velvet. À bientôt, devant une bonne bière. Merci Bobo, à tout bientôt. Merci à tout le monde. Merci Boris, merci à Radio Aria et on se retrouve au bar. Et puis comme on dit, tout le monde le sait. Alors on y va. Tout le monde le sait, mais rien n'est fait. Le chronocrime, tout le monde le sait. Le peuple crève, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, mais rien se fait. Les flics tabassent, les gilets jaunes, tout le monde le sait, tout le monde le sait, tout le monde le sait, mais rien n'est fait. Les flics bastonnent les lycéens, tout le monde le sait, tout le monde le sait, tout le monde le sait, mais rien ne se fait. Question même pas de rock'n'roll, on voit que le monde s'affole. Question même pas de rock'n'roll, on se voit plus que les talons volent. Question même pas de rock'n'roll, on voit que le monde s'affole. Question même pas de rock'n'roll, on se voit plus que les talons volent. Les lignes se gavent, tout le monde le sait, l'État nous vole, tout le monde le sait, tout le monde le sait, mais rien n'est fait. Le chronocrime, tout le monde le sait, le peuple crève, tout le monde le sait, tout le monde le sait, mais rien se fait. Les médias bavent, tout le monde le sait, l'État les paye, tout le monde le sait, tout le monde le sait, mais rien ne se fait. Les flics abusent, tout le monde le sait, la balle se lâche, tout le monde le sait, tout le monde le sait, mais rien n'est fait.